Peut-être parce qu'elles sont complexées et puis si elles restent féminines en pantalon, bah c'est très bien. C'est dommage parce que quand une jupe est bien portée, c'est très joli à voir. Tout dépend de la taille de la jupe. Ah ouais. Plus c'est court, Ah ouais. plus c'est... Mais quel dommage! Les jupes c'est tellement sexy, joli, c'est pour se faire plaisir quand on marche. On se sent à l'aise en plus dans une belle jupe. Mais c'est dommage pour elles parce que les hommes ils aiment mater. Hein. Je les comprends parce que moi, pendant 20 ans, j'ai pas osé mettre de pantalon alors. Elles ont le droit de pas vouloir mettre de jupe. En jupe, c'est plus sympa, je veux dire, un coup de vent et puis voilà, on est tous contents. Aujourd'hui, nous allons recevoir Olivier, Eric et Laurent. Nos trois invités rêveraient, aimeraient désespérément voir leurs femmes porter des jupes. C'est leur choix, mais ça n'est pas le choix de leur compagne, qui, elle, préfère les pantalons au grand désespoir de ces messieurs. Pourtant, aujourd'hui, ils vont avoir une plutôt bonne surprise, puisque leurs femmes ont accepté d'être relookées et de porter enfin cette jupe que les hommes jugent si féminine et qui est l'objet de tout leur désir. Je vous demande tout de suite d'accueillir Olivier, Eric et Laurent. Un bisou. Désolée. Merci, jeune homme. Olivier, Eric, Laurent, bonjour. Bonjour. Olivier, tout d'abord, vous avez 35 ans. Vous vivez, c'est vous, en concubinage avec Katia. Vous avez 4 enfants. Vous êtes chef d'équipe sur un chantier. Ouais. À quand ça remonte la dernière fois où vous avez vu votre compagne en jupe? Pouf. Alors là, vous m'en posez. Oh, elle est 4-5 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes avec? 7 ans. 5 ans, d'accord. 7 ans que je suis 7 avec, ans il y a 4-5 ans, mais la dernière fois, une exception, parce que sa mère venait manger à la maison, c'était un Noël. Mais c'est... Je mets, j'enlève. Hein. C'est du rapide, quoi. Ça a été gravé, les 4-5 ans, c'est gravé quand même. Et depuis, elle l'a plus fait. Bah, je sais pas pourquoi. Du jour au lendemain, plus rien. Vous savez pas? Non, je sais pas, c'est peut-être un peu trop forte. Trop forte? Ouais, alors à mon avis, pour elle, ça doit être un complexe. Ça. Et qu'est-ce que vous dites pour lui rassurer? Bah, je dis qu'elle est bien, moi. C'est quand même ma femme. Vous voulez voir votre femme en jupe? Bah oui, moi, personnellement, déjà... Pourquoi? C'est plus beau, c'est plus féminin? Bah, j'ai jamais vu la Marianne en jean basket, moi. Je sais pas. Je sais pas, moi, oui, c'est plus beau. Et vous lui achetez des jupes? Ah oui, mais c'est au fond du placard. Ça cale un peu pour faire des grandes piles, mais elle n'aimait jamais. Hein. J'ai acheté une jupe en jean, vous savez, mi-genou. Oui. Je lui demande l'autre jour, là, qu'elle me dit, j'ai découpé pour faire des pièces sur un pantalon. C'est pas vrai. Comment vous avez réagi? Bah, comme tout autre être humain, surpris, je dis, bah, c'est bon. Il est où le pantalon maintenant? C'est sérieux. Est-ce que son refus de porter des jupes perturbe votre relation? Ouais, c'est une discussion assez souvent. On en discute beaucoup. Il y a même mes gosses. Si elle a le malheur de se mettre 5 minutes en jupe, c'est ouais, t'es belle, mais elle fait demi-tour, elle va se mettre en pantalon. À ce point-là? Ouais. Et ça vous ennuie beaucoup qu'elle ne porte pas de jupe? Ouais, parce que je sais pas, moi je m'attends toujours à rentrer, à avoir une surprise, voir ma femme en jupe ou quoi que ce soit. Je vois mes gamins en pantalon, toute la journée sous le chantier, c'est des gars en pantalon, je arrive à la maison, ma femme en pantalon. Et c'est raté car elle n'est jamais en jupe? Alors Eric, vous avez 38 ans. Bonjour. Bonjour. Vous êtes marié à Anne et vous avez 2 enfants. C'est ça. Hein, vous êtes, vous, employé dans un bureau de change. Oui. Vous, à quand ça remonte la dernière fois où vous avez vu votre femme il y a en un jupe? an, mais avant, c'était il y a 4-5 ans aussi. Ah oui. Ah ouais, ouais. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 13 ans. 13 ans, 2 fois en jupe. Le jour du mariage. Oui, quand même. Oui, quand même. Je fais peur quand même qu'elle ait un pantalon. C'est vrai? Ouais. Non. Parce qu'au dernier moment, si. Pourquoi est-ce qu'elle ne porte pas de jupe? Elle trouve qu'elle n'a pas de belle forme. Elle se trouve difforme alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai? Elle est comme vous. Jusqu'où elle va dans son refus de porter des jupes? Devinez ce qu'elle a pour dormir. Pardon? Devinez ce qu'elle a pour dormir. Non. Un pyjama. Elle dort en pyjama? Ah ouais. Y a Donc pas... vous avez droit au pantalon aussi? La nuit. Je pense qu'elle doit quand même avoir une nuisette, mais
C'est très fin, c'est pour l'été. Et en dessous, c'est un short. Et vous aimeriez bien et la nuisette et la jupe. Hein. Oui, voilà. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez 28 ans, vous êtes le compagnon de Karine, vous êtes propriétaire d'un hôtel. Oui. Alors vous, la dernière fois que vous avez vu Karine en jupe, c'était quand? Je peux pas me rappeler exactement. Ah bon, d'accord, ça vous a marqué. Voilà. Ça fait longtemps que vous la connaissez? 8 ans. 8 ans. Et en Oui. 8 ans, elle a porté souvent des jupes? Peut-être 3 fois, 4 fois. 3 fois en 8 ans? Oui. Mon Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle n'en porte pas? Parce que c'est surtout vis-à-vis du regard des autres. Elle se sent mal à l'aise. Pourquoi? Elle pense que c'est comment? Parce qu'elle pense qu'on la regarde un petit peu trop, que c'est près du corps, Que c'est trop sexy. C'est trop sexy, ça dévoile un petit peu sa personne. Donc c'est surtout ça. Bon, il faut dire aussi que les hommes, on est un petit peu voyeurs. Bon, c'est notre femme. Dans l'intimité, c'est l'intimité. Mais bon, dans la rue, c'est vrai qu'on aime bien qu'on regarde notre femme aussi de temps en temps. Sans être trop insistant, mais bon, ça fait plaisir d'avoir une belle femme. Bien sûr. Voilà. Alors, votre femme est actuellement en coulisses ainsi que les compagnes de nos autres invités. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire pour la convaincre de porter une jupe? Mais j'ai réussi à la faire venir ici pour la faire mettre en jupe. Et ça fait quelques mois qu'on parle d'un bébé. Je pense que si ça se passe comme ça doit se passer tout à l'heure et puis qu'elle continue à mettre des jupes dans son travail, je pense que le bébé va arriver d'ici peu. La jupe contre le bébé? Peut-être. Oula! Je peux vous dire que votre femme est en coulisses et qu'elle est extrêmement émue. À mon avis, l'argument est de poids et on comprend à quel point ça peut l'être pour une femme. On va la recevoir dans quelques instants. Éric, votre femme est également en coulisses. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour la convaincre de mettre des jupes un peu plus souvent? Oh, qu'elle fasse ça au moins pour les enfants, déjà. Pas pour vous? Si, aussi, si, bien sûr. Je suis là pour ça quand même. Non, bah... Et vous, Olivier? Moi, pour la convaincre, je peux pas dire comme lui pour les enfants, parce que c'est déjà fait, ça n'a pas marché. Elle m'a demandé de me raser la moustache. Bon, je le fais, mais... mais elle me demande des choses. Mais moi, quand je lui ai demandé de se mettre en jupe, c'est pas que c'est sourd, mais... Non, pour moi, pour qu'elle me fasse plaisir, c'est tout. C'est pas... Parce que la séduction dans un couple, il faut que ça dure et ça passe aussi peut-être par ça. En tout cas, c'est votre choix. Alors, je vais demander à vos compagnes ou vos femmes respectives de venir nous rejoindre sur ce plateau. Elles étaient donc en coulisses. Je vous demande d'accueillir Katia, Anne et Karine. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors, Karine? J'ai failli pas venir, j'ai cru que j'allais pleurer. Pourquoi? Mais ça me fait vraiment plaisir, quoi. C'est vrai? Alors vous avez 25 ans. Vous êtes donc la compagne de Laurent. Vous dirigez donc un hôtel avec lui. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand il vous a dit la jupe et le bébé avec? Ben, je crois qu'il n'y a rien de plus beau et je crois que vous allez je vous y mettre? Tout à fait. Pourquoi est-ce que... C'est quand même fou que vous ne lui ayez pas dit avant quand même. Elle se serait peut-être mise en jupe plus tôt. Peut-être, oui. C'est ce que vous attendiez? Oui, je crois, c'est clair. Pourquoi est-ce que vous ne portez pas de jupe sinon? Bon, le bébé, d'accord, mais... Oui, non, mais ça, c'est vrai, oui, ça, c'est à part. Mais c'est vrai que le fait d'être en jupe, non, je me sens mal à l'aise. Vous vous levez, il faut se lever, enfin, je ne sais pas comment. Vous asseyez avec un pantalon, vous êtes plus à l'aise. Le regard des autres, j'ai l'impression qu'on est nu en ayant une jupe, qu'elle soit courte ou longue. Non, c'est... Le regard des hommes? Des autres en général, que ce soit hommes ou femmes, tout à fait. Anne, vous avez 33 ans, vous êtes donc mariée à Éric, vous avez donc 2 enfants avec lui, vous l'avez entendu, il veut que vous portiez des jupes au moins pour les enfants. Oui. Qui réclament. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Moi, ça marche pas donc. Eux non plus, malheureusement. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Je vais essayer, mais je ne promets rien. Ma fille, elle m'a dit, essaye au moins jusqu'à mon anniversaire. C'est le 24 mars. On verra, hein. Je ne sais pas, je ne peux pas encore dire oui. Qu'est-ce qui vous rebute dans le fait de porter des jupes? Je n'ai pas un beau corps, j'ai des gros genoux, des grosses fesses. Ah bah oui, bah oui. Je me sens mal à l'aise en jupe. Vous n'avez pas envie de répondre à l'attente de votre mari puis de vos enfants aussi, qui voudraient bien voir maman en jupe? Si, j'ai envie. Mais vous préférez, vous choisissez le confort? Oui, voilà. Mais il y a quand même le côté pratique du pantalon, c'est qu'elle bricole, elle jardine. Elle fait tout en même temps. Ah ouais. D'accord. Et elle termine en pyjama, on a bien compris.
Katia, vous êtes donc la compagne d'Olivier, vous avez 4 enfants ensemble. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Olivier? Qu'est-ce que j'ai envie de lui répondre? Fais-le pour moi, parce que sinon, quand même... C'est pas évident, hein. Je veux dire, j'ai essayé des jupes, hein. Je vais pas dire j'en ai jamais mis, j'en ai déjà essayé. Les jupes en jean qui finissent en pièces. J'avais besoin de tissu. Ah oui, d'accord. Mais non, j'arrive pas à trouver la jupe, enfin le style de jupe qui pourrait m'aller, quoi. Eh bien, nous sommes là pour ça, puisque nous avons lancé le défi à notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs, justement de trouver les jupes qui non seulement répondent aux attentes de vos compagnons et de vos maris, mais en plus vous iront bien et dans lesquelles vous vous sentirez bien, plus féminine et bien dans votre peau, confortable malgré tout. Et on va voir si, une fois de plus, ils vont réussir leur challenge, je l'espère. Mais avant cela, je vous demande d'accueillir notre prochaine invitée. Elle ne comprend pas comment un homme puisse demander à sa femme de porter une jupe si elle n'en a pas envie. Et je vous demande d'accueillir Célia. Bonjour Célia. Bonjour. Vous avez 54 ans, 3 enfants, vous êtes agent de maîtrise dans une société de nettoyage. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos messieurs? Je me révolte, c'est inadmissible. Et pourquoi? Et pour ça. Il serait souhaitable que le choix soit délibéré, qu'elles aient l'intention de leur plaire, qu'elles ne leur commandent pas, qu'il ne soit pas une demande. Il faut qu'elles soient convaincues de plaire à leur époux et de se mettre comme elles ont envie. Vous pensez qu'on peut plaire en pantalon? Tout à fait. La preuve, c'est qu'ils ont toute une antériorité dans le couple, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 12 ans. Donc ça n'a aucun cas affecté la longévité du couple. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Olivier qui tient vraiment quand même à cette jupe et à cette féminité? Je pense que s'il regardait sa femme autrement, hein, qu'il ne cherche pas systématiquement à la voir en féminine, en jupe, ça se passerait beaucoup mieux, il serait beaucoup plus tolérant. Elle est tout aussi belle, il lui a fait 4 enfants. Donc quand il lui a fait 4 enfants, excusez-moi d'être aussi cru, mais il n'a pas cherché si elle était en jupe, en pantalon. Donc l'amour est là. Je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire, moi, personnellement, ce que je veux dire, moi, elle m'a demandé des sacrifices, rase-toi la moustache, tiens-toi. Alors, moi, c'était la totale. On m'a pris de haut en bas. Il a fallu un lifting complet qu'elle m'a fait. Et moi, je lui demande pour me faire plaisir. Moi, j'ai accompli ce qu'elle m'a demandé. Pour pouvoir la garder personnellement, parce que j'ai déjà subi un échec une fois. Je ne sais pas si on arrive à s'imaginer qu'une personne, tous les jours, j'arrêtais pas de rabâcher à mon ex-femme. Pourquoi tu fais pas ça? Mais tu serais super. C'était des compliments, c'était pas une obligation. Il faut que ce soit un choix délibéré. Ah, j'ai pas dit que je voulais pas, j'ai dit qu'il fallait que je trouve le style. Donc laisse-lui le temps de trouver son style. Célia, comment vous expliquez que les hommes rêvent tellement de voir les femmes en jupe et que c'est l'objet de la féminité? Tout simplement parce ils rivalisent, la femme rivalise complètement avec l'homme. Elle a une autonomie telle qu'elle est capable de se passer de l'homme. Et le peu qu'il reste à l'homme pour demander ce petit fief et se marquer justement cette présence masculine, c'est de la soumettre en jupe. C'est non. Vous pensez que c'est une soumission? Absolument. Ça ne peut pas être un choix aussi? Non. Vous pensez vraiment que c'est une soumission? C'est une soumission. Telle que c'est demandé, c'est une soumission. Moi, en fait, je ne veux pas l'obliger à se mettre en jupe. Elle est très bien en pantalon. Elle est très bien en pantacourt, les pantalons assez courts qui sont à la mode d'ailleurs. Mais en jupe, bon, j'ai eu l'occasion de la voir très peu de fois, mais elle est très bien en jupe. Moi, c'est juste pour lui montrer, lui dire, écoute, en jupe, tu es très bien. Essaye de t'assumer, parce qu'en fait, moi, je pense qu'elle ne s'assume pas en jupe. Mais c'est pas moi qui lui donne un ordre. Et je ne suis pas pour ça, être macho, dire tu te mets en jupe, parce qu'en fait, moi, je suis l'homme et toi, il faut que tu sois en jupe. Mais ça n'a rien à voir. Je pense qu'à notre époque aujourd'hui, la personne qui peut penser comme ça, il ne doit pas en rester beaucoup. Il y en a eu peut-être dans les années 50, 40 ou 20, mais au jour d'aujourd'hui, on est quand même en 2001, il n'y en a plus. Ou alors c'est grave s'il en reste. Bonjour, Jean de Paris. Je voudrais poser une question à toutes ces dames. Pensez-vous que la jupe ne pourrait pas vous mettre en valeur? Au contraire? On n'est pas en valeur comme ça? Peut-être encore mieux, non? Moi, je pense que le pantalon épouse la forme du corps et c'est une meilleure manière de se féminiser. Peut-être encore mieux la jupe, non? La féminiser, la jupe a un peur, donc qu'elle soit courte ou longue, finalement la différence est là. Que faut-il montrer avec une jupe? Ses jambes? Son corps, ça a besoin d'être monté certaines fois. Le corps, on le voit moi, je me vois toute la journée donc à la maison avec les 4 enfants, 4 garçons en plus.
Et franchement, je vais me mettre en valeur pour qui? Non, je peux pas me mettre en jupe. Est-ce que vous pensez... Je cavale derrière le trotteur de mon fils de 9 mois, je vais me mettre en jupe. Par commodité, déjà, ça lui rend service. Je peux pas me mettre à 4 pattes derrière le gamin en jupe. Tu es bien je suis désolée. Tu es bien en pantalon. Tu te sens bien en pantalon. Pourquoi t'as privé de ça? Des fois, le matin, elle s'habille, va se mettre en jupe. Il y a le gosse qui va arriver dans le couloir. Ouais, t'es belle maman, elle fait demi-tour, elle est repartie. Hein. Elle va au moins, elle l'a vu 2 secondes dans la journée. Moi, je sors la jupe du placard, mais je la remets aussi vite parce que je me dis non, ça va pas aller. On va voir tout à l'heure, vous allez peut-être changer d'avis. Oui, ben, notre prochain invité est un homme qui estime justement que les femmes doivent porter des jupes. Je vous demande d'accueillir Rémi. Rémi, bonjour. Vous avez 41 ans. 41 ans, marié, 4 enfants. Oui. Vous êtes mécanicien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, je veux leur dire attention danger. Hein. Si du jour au lendemain, ils rencontrent une femme jolie qui lui fait du charme, qui est vraiment habillée, féminine et tout, il risque vraiment de craquer pour elle. Mais la jupe, c'est si important que ça pour vous les hommes? Ben oui, c'est très important. Quand ça bouge, il y a un mouvement dans la robe ou dans la jupe qui est autre chose que dans le pantalon. Il est plus et puis des formes dans un pantalon, je m'excuse, il est plus mais des fois, perceptible dans le pantalon. Ou les caleçons, c'est une catastrophe. Karine, elles sont jolies, elles peuvent se mettre en robe. Karine, vous aviez envie de vous en râler là? Bah oui, je comprends pas. Enfin, je veux dire que les formes dans un pantalon, c'est presque horrible comme vous dites, et que c'est mieux en jupe. Je suis désolée. Pour certaines personnes, en pantalon, les formes, c'est pas. Mais pas pour tout. Mais le en robe, pantalon, tout apparemment, passe. constitue une menace pour vous. Comment? Le pantalon constitue une menace. Pas du tout, pas du tout. Si. Moi, j'ai ma femme qui est en robe toute la journée. Oui, et puis, comment elle fait justement? Comment elle fait? Parce qu'elle a envie. Ah non. Elle a envie. Non, je l'ai connue comme ça, c'est ce qui m'a fait craquer pour elle. Elle est là, elle est juste dans le. Ah bon? Où est-ce qu'elle est? Ils sont en pantalon. Parce que ça, c'est les jeunes de maintenant. Ah, bonjour, madame. À l'école, c'est pas encore trop. On doit commencer tout de suite parce que Mais ce sont des gens en pantalon aussi. maintenant. Mais c'est un choix délibéré qu'il faut respecter. Donc autant qu'elle porte le pantalon ou la jupe, c'est son choix. Et elle vous plaît aussi. Elle vous plaira. Que je suis sûre que si elle se mettait en pantalon, mon elle vous épouse, plairait c'est toujours en robe, toujours en jupe. Oui, mais parce que justement, vous l'avez connue en jupe. Ça ne change rien aux choses. Une femme dans la rue, Olivier, c'est beaucoup plus joli à regarder une femme dans la rue qui marche avec une robe ou avec une jupe. Rémi, quand vous voyez une femme en pantalon, qu'est-ce que vous ressentez? Si dans la rue, entre une femme en pantalon et une femme en robe, je vais plutôt regarder celle qui est en robe. Non, mais une femme en pantalon, pour vous, c'est absolument pas féminin? Non, c'est pas féminin, non. Pas du tout. Non, c'est extrême, c'est extrême. Vous êtes non, c'est pas l'extrême, mais il y a l'homme, il y a la femme et c'est tout. Bon, il faut que la femme soit en robe, c'est beaucoup plus, c'est normal. Pourquoi c'est normal? La femme fait les enfants et l'homme. C'est pas normal. Non, mais vous êtes sexiste alors? Non, pas du tout. Ah si, c'est des deux extrêmes. Vous refusez de voir une femme qui est très bien dans son pantalon et qui s'assume en pantalon. Et qui veut vous plaire en pantalon. Il y a un exemple. Le problème est là, c'est que ces personnes-là ont envie dans leur femme en jupe. Ils imposent. Et ça ne passe plus. Laissez ce choix délibéré. C'est leur choix. Si c'était possible, ils seraient sûrement d'accord. Non, mais de toute façon, ça ne lui viendrait même pas l'idée. Alors, j'ai avec moi dans le public 2 jeunes hommes qui sont particulièrement énervés. On va savoir pourquoi tout de suite. Et ils sont d'accord, mais ils sont énervés. Pourquoi? Moi, je trouve qu'il y a un côté pervers dans tout ça. Enfin, personnellement, je suis d'un caractère très jaloux. Moi, si ma copine elle se met à mettre des jupes dans la rue, tout le monde va la regarder et puis voilà. Alors, c'est flatteur. Oui, mais il y a jupe. Il y a des risques quand même. Faut pas qu'on ait du Ceux qui se reconnaissent, quoi, les jaloux, je pense que c'est pas... On en revient toujours à cette autorité que vous léguez. C'est une autorité, tu ne mets pas en jupe parce que les gens vont se retourner sur ton passage. Exactement. N'est-ce pas une fierté que voir des gens se retourner sur votre passage parce que votre femme est galbée dans son pantalon? Je trouve ça sublime. Rémi, si votre femme refusait tout d'un coup de porter des jupes, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Parce qu'elle est féminine, elle adore ça, elle adore plaire, elle adore... mais attendez, imaginons qu'un jour vous rentriez le soir, vous voyez votre femme en pantalon pour la première fois, puisque je suppose que ce sera la première fois, et elle vous dit maintenant je suis désolée, les jupes c'est fini. Mais c'est pas possible. Mais comment ça c'est pas possible? Et si elle vous le disait, imaginons. Et je lui demanderais de temps en temps de remettre une robe. Ah, de temps en temps? De temps en temps, même le plus souvent possible. Et si elle voulait plus? Je lui ferais comprendre que s'il y a une plus mignonne à côté, j'irais peut-être voir. Carrément? Où est la valeur du couple là-dedans? Vous aimez la jupe alors? Vous n'aimez pas la femme? J'aime ma femme aussi. C'est plus le contenant, c'est plus le contenu, c'est le contenant. Ce sera plus elle aussi. Mais si, ce sera elle. Mais si, moi je l'ai connue avec une robe, avec une elle n'a pas jupe besoin de se valoriser dans une jupe si vous l'aimez. Le sentiment est primordial. Il prime sur la jupe. Une femme est beaucoup plus belle. Mais elle n'a pas à être belle. La beauté, c'est ce qu'elle vous transmet. C'est ce qu'elle vous donne. J'ai connu mon épouse en pantalon. Absolument. Exact. Et par le pantalon, elle est tout à fait La féminité, c'est pas en pantalon. La féminité, c'est pas en pantalon. Non, mais je pense que c'est une rivalité que vous n'avez pas. Combien il y a de femmes dans le public qui ont des jupes?
Qu'elle se lève. Pas beaucoup. Ah si, levez-vous, levez-vous. J'ai déjà repéré, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Ça fait même pas la moitié de nos femmes, en fait, hein, là. Hein? Bon, vous trouvez que toutes les autres ne sont pas féminines, alors? Les femmes en pantalon, là, soulevez-vous, là. Et les femmes qui sont en pantalon debout, là? Il y a beaucoup de jeunes, hein? Vous ne les trouvez pas féminines? Il y a beaucoup plus de jeunes, c'est pour ça les jeunes maintenant ils n'aiment pas trop avec le lycée, tout ça, ils sont embêtés par les garçons. Bon, ça peut se comprendre un peu. Ah, mais... pourquoi? Dans le temps, on n'était pas embêtés par les garçons quand on était en jupe? jupe? Elles étaient toujours en robe, il n'y avait pas de problème. Elles étaient bien, elles vivaient, elles faisaient les travaux domestiques avec les robes. Travaux domestiques, hein? Ah oui. Non, alors là, non. Là, c'est le sexisme qui apparaît. Ça, non. Ça, non. Ne les enfermez pas dans une structure qui n'est pas la leur. Elles rivalisent. Elles font ce que vous faites. Elles outrepassent ce que vous faites. C'est ça que les hommes n'arrivent pas à surmonter. C'est justement cette rivalité qui devient insurmontable pour l'homme. À la différence de Rémi, notre prochain invité refuse catégoriquement que sa compagne porte des jupes, un petit peu comme le jeune homme dans le public tout à l'heure. Je vous demande d'accueillir Isaac. Non, mais attendez, j'aimerais... Étant donné que vous êtes en pantalon, j'aimerais vous embrasser. Oh, ben je suis ravie. Oh, Isaac, merci Isaac, allez donc vous asseoir. C'est vrai ça. Pardon? Vous êtes souvent en jupe, en pantalon aussi. C'est Je pensais vrai, vous voir en jupe aujourd'hui. C'est vrai. Mais c'est comme... C'est un choix. Oui, mais bon. J'ai des jupes aussi. Il n'a pas l'air Enfin bon, aujourd'hui j'ai un pantalon. Isaac, vous avez 22 ans, vous êtes chanteur. Pourquoi est-ce que vous refusez que votre compagne se mette en jupe? Bah, tout simplement pour ce qu'il disait Rémi. Tout C'est-à-dire? simplement. Parce que moi, j'ai une copine très très belle. Hein, et déjà, quand elle est en pantalon, c'est déjà chaud. Quand je parle, faut dire qui est. Non, mais faut dire qui est. Et quand elle est en jupe, c'est comment? En jupe, c'est invivable. Je suis désolé, c'est invivable. Des gens comme Rémi vont lui sauter dessus dans la rue. Mais non, je sais le tenir. Voilà. Bah voilà, ça c'est une des raisons principales. Hein. Vous êtes très jaloux? Assez. Ça ne changera pas grand-chose. Et vous avez peur pantalon en jupe, je veux dire, c'est pas pour ça que... Ah si, non mais Rémi, comme vous le disiez, hein, je suis désolé, je suis un homme, peut-être 22 ans, mais je suis quand même un homme. Je veux dire, si je vois une femme en jupe, j'aurais plus tendance à aller voir cette femme-là qu'une femme en pantalon. Je veux dire, mais après, c'est une question de confiance. Après, bon, si l'homme vient vers elle, elle peut le repousser, puis c'est tout. Et si elle le repousse pas? Elle peut faire la même chose en pantalon. Elle peut faire la même chose en pantalon. En pantalon, c'est la même chose. Elle peut très bien pas repousser. Je veux dire, j'aurais déjà beaucoup moins de risques pour que les gens aillent vers elle. C'est une question de confiance après. Mais pourquoi tu sens la renfermer dans sa féminité, dans le pantalon? Tu non. le laisses... En fait, c'est le même passage. Je veux dire, moi, je vois les femmes avec un œil de mec, un œil de pervers. Il faut dire ce qui est vrai. Isaac, vous aimeriez, elle aimerait se mettre en jupe, votre copine? Ah oui, ça, on a elle pas réclame? mal de... Pardon? Elle réclame? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous lui dites? Bah écoute, t'es déjà très belle en pantalon, évite la jupe, quoi. Mais vous lui interdisez quand même? Pardon? Vous lui interdisez de mettre des jupes? Entre guillemets, oui. Parce que... bon, non, mais faut... non, entre guillemets, parce que je suis pas non plus... Attendez, bah, tu fais pas ça, d'accord. Il est clair que... Mais alors, elle se met en jupe ou pas? Chaque fois qu'elle s'est mise en jupe, ça s'est mal passé. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Il est enfermé. Il est enfermé dans une pièce. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez engueulé? Il l'a jeté dans le placard, j'ai fermé. À ce point-là? Ouais, non, rien à voir. Non, mais il faut dire, non, mais je lui ai dit, si on sort ce soir, bah, t'es très belle, mais je tiens pas à passer ma soirée à m'engueuler avec des mecs ou... Oui, mais... La confiance règne. La confiance règne. Le sentiment là-dedans. C'est une question de sentiment. C'est une question de sentiment et de confiance. Attends, si la confiance par le pantalon, ça va plus là. Si tu t'accroches avec des gens, quand tu sors avec elle, qu'elle est en jupe, c'est peut-être parce que tu regardes autour ce qui se passe. Tu as déjà une appréhension, tu te retournes, tu regardes, et si tu as le malheur de voir quelqu'un qui regarde, ça y est, tu vas t'emporter parce que tu dis ça y est, il va me l'emporter. Mais toi, le premier, est-ce que des fois tu regardes pas des femmes? C'est le vécu. Qui prend si tu veux pas être jaloux, si tu veux être moins jaloux, ne regarde pas autour quand tu es avec elle. Contente-toi de la regarder. Et comme ça, déjà, tu seras beaucoup mieux. Ne fais pas ce que tu auras tout le temps quelqu'un qui va regarder ta femme. Que tu sois là ou pas, il y aura tout le temps qui va regarder. Je le sais. Si elle se mettait pour la Saint-Valentin en jupe, mon Dieu. Tu prendrais ça pourquoi? Un cadeau? Un cadeau? Non.
J'appellerais ça plutôt une cause de rupture. Oh Carrément. Pour moi, ça serait carrément... Il faut qu'elle reste en pantalon. Donc tu l'aimes aussi bien en pantalon? J'adore en pantalon. Et elle est très belle en pantalon. Elle se sent bien en pantalon. Elle est magnifique. Et elle respecte. Donc c'est un choix délibéré qu'elle fait. Non, mais en fait, c'est même pas... Non, mais c'est plutôt mon choix. Moi, je préfère la voir en pantalon. Comme ces messieurs voudraient voir leur femme en jupe, moi, c'est plutôt en pantalon. C'est très bien. Elle est féminine pour toi en pantalon. Pardon? Tu l'apprécies pas du tout en jupe? Ah si, bah quand on est tous les deux. Oui, mais faut pas... Il faut... Écoute, ça n'a plus rien à voir. Même. Alors Isaac, nous avons dans le public votre maman ainsi qu'un de vos amis. Je précise que votre petite amie n'a pas souhaité venir dans notre émission. On aurait bien voulu la voir en pantalon. Et je précise aussi que c'est Jeanne. Hein. Bonjour Jeanne. Vous n'avez pas de micro? Non, je vais vous donner le mien. Vous avez 38 ans. Vous êtes donc une jeune maman, hein, on peut le préciser, parce qu'on dirait presque votre sœur. Hein. Vous êtes aide-soignante. Vous êtes donc la maman d'Isaac et vous avez une jupe. Non, c'est un pantalon... Un pantalon jupe, alors? Faut pas quoi? Faut pas dire. Non, faut pas... Bon. Faut pas quoi? C'est discret, disons. Votre fils ne veut pas que vous vous mettiez en jupe? Non, je fais attention à ce que je porte quand je suis avec mon fils. Pourquoi? Parce que c'est une question de confiance, c'est une question de respect. Pourquoi? Il pense que la jupe pour une maman, c'est pas bien? Je peux répondre, il n'y a aucun problème. Non, mais... Vous m'excuserez, regardez ma mère, c'est une très belle femme. Ah, ça c'est clair. Il a déjà vu sa maman. Il faut la laisser vivre. À plus forte raison si elle est en jupe dans la rue. Mais vous savez, en fait, ce qui me gêne, c'est même pas le regard des mecs, c'est que j'ai 22 ans, je sors en boîte, je sors dans des endroits entre jeunes. Et je sais très bien la réaction d'un jeune par rapport à une femme qui serait directement sexy dans la rue. C'est directement, elle est bonne, celle-là. Et vous imaginez ça? Moi, avec ma mère, j'entends ça. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que ce qu'il ne sait pas, Isaac, c'est que quand il n'est pas là, je me mets aussi... Non, mais je reste calme. Je veux te dire, comment ça? Oui, il m'arrive de me mettre en jupe, aussi bien longue que assez courte. Isaac. Oui, ça m'arrive, mais bon. Et en face de lui, vous n'osez pas? Pardon? En face de lui, vous n'osez pas vous mettre en jupe? C'est un tortionnaire. Non, aussi. Dites-moi, Jeanne, quand vous êtes en jupe, en cachette de votre fils, donc, ce qui est quand même assez amusant, est-ce que les hommes vous draguent plus? Même en pantalon, oui, ça arrive aussi. Ah, vous êtes dragué de toute manière en pantalon ou en jupe? Oui, ça arrive aussi. Non, mais j'aimerais que tu dises un truc aujourd'hui, maman. Quoi? Là, quand tu es en pantalon ouais. Et que tu es avec moi, est-ce que les hommes te draguent autant que quand tu es seule? Déjà toute seule, bien sûr. Et avec une jupe, c'est pas possible. Ça ne sera pas du tout la même approche. Les gens ils viendront beaucoup plus facilement te voir. Tu veux dire si je suis seule et que je suis en jupe seule, tu veux savoir si on me drague plus ou si... Voilà, quand tu es avec moi et que tu es en pantalon. Ah. Non, mais c'est pas ça. C'est bien. Je trouve que c'est. Alors, on a justement Pascal à côté. Flatteur. Vous êtes l'ami d'Isaac, vous avez 22 ans, vous êtes vous commercial. Et en plus, c'est vous qui avez présenté à Isaac sa compagne. Vous vous doutiez qu'il allait lui interdire de porter des jupes? En fait, je connais très bien Isaac, donc sa petite amie, c'est ma meilleure amie. Et je connais son comportement, mais moi, mon désir, c'est de le faire changer, quoi. C'est aussi pour ça que je lui dis de venir ici, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour qu'il change? En fait, ce que je voudrais lui dire, c'est ce que je lui dis depuis maintenant 10 ans, c'est qu'il faut qu'il change absolument, parce que sinon, il ne pourra pas rester longtemps avec une fille, c'est impossible. On doit laisser des libertés aux filles. On verra pourquoi c'est un être humain comme un autre. Il a tout à fait raison. Et alors? Et alors, pour moi, s'il ne change pas, ça risque d'être dérangeant pour sa vie de couple, quoi, avec elle, parce qu'elle a toujours eu des libertés avant, elle a eu des autres garçons avant qui lui ont laissé se mettre en jupe quand elle voulait ou elle voulait. Isaac la laisse sortir, lui laisse des libertés, mais cette liberté-là, il ne le laisse pas, c'est son corps. Tant qu'elle en dispose, quoi. Si elle veut se mettre en jupe, elle se met en jupe. Elle en souffre? Elle en souffre, oui. Elle en souffre, oui. Vous pensez qu'à terme, ça pourrait être gênant pour leur couple? Ça pourrait être gênant. C'est même déjà gênant. Oui, c'est dangereux aussi, ça. Pourquoi? Isaac, quand vous entendez le témoignage de votre meilleure amie sur votre copine, quand il vous dit elle en souffre parce que tu la laisses pas se mettre en jupe, qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est délicat.
Il faut réfléchir là, il faut réfléchir. Hein. C'est délicat. Parce que je me dis, elle en souffre, certes, mais peut-être pas tellement, puisqu'elle est encore avec moi. Pascal Il faut faire des concessions. En fait, ce qui se passe, c'est que Isaac, il voit pas vraiment la réalité des choses. C'est quoi la réalité? La réalité des choses, c'est que son amie, elle en souffre énormément, forcément, puisque c'est une jeune, elle a un beau corps, elle aime bien montrer son corps. Pas Elle a un beau corps, ma copine. Comment tu sais ça, toi? C'est une femme jeune, il faut qu'elle montre son corps. Et c'est clair qu'elle en souffre, mais Isaac, pour lui, elle n'en souffre pas. Puisque devant lui, elle n'ose pas trop, puisqu'elle lui dit oui, ça va aller mieux, tout ça. Je vais pas me mettre en jupe. Ouais. Mais elle en souffre, elle en souffre. Ouais, mais elle peut se mettre en jupe quand ils sont à deux à la maison? Bah oui. Elle peut dans ces cas-là, parce qu'il n'y a pas d'autres personnes. Mais quand on sort en boîte de nuit, par exemple, si elle a envie de se mettre en jupe, pourquoi pas? Elle achète une nouvelle jupe ou quelque chose. Elle veut en faire profiter. Mais surtout elle, quoi. Pourquoi elle serait que chez elle en jupe? Mais vous pensez qu'elle se fait plus draguer quand même par les garçons quand elle est en jupe? Il faut être clair. Vous avez entendu l'opinion d'Isaac, je ne retranscrirai pas ces mots, mais globalement, d'après lui, l'opinion des garçons quand ils voient une fille en jupe, c'est plutôt assez péjoratif. Est-ce que vous partagez cette opinion? Oui, sur ce sujet, oui, je suis d'accord. Mais ça n'empêche qu'elle a le droit de le faire. De toute façon, elle se fera draguer quand elle arrive. Elle dispose de son corps. Elle dispose de son corps, elle fait ce qu'elle veut de son corps. C'est ça la liberté. Alors on va voir justement ce que ça donne une femme en jupe, puisqu'il n'y en a pas sur ce plateau et qu'il y en a assez peu dans le public. On va voir qu'elle, c'est vraiment non seulement par obligation, mais aussi par choix. Je vous demande d'accueillir Florence. Florence, bonjour. Vous avez 37 ans, vous êtes célibataire et vous êtes... Je suis hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air, et une hôtesse de l'air en pantalon, ça existe. Il y en a peu, mais en général c'est la jupe, il n'y a pas. Vous avez donc entendu nos invités, des hommes qui veulent voir leur femme en jupe, des hommes qui pensent qu'une femme en jupe c'est plutôt péjoratif et connoté quand on sort dans la rue. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à tous nos invités? Moi j'ai envie de les encourager. Parce que c'est avant tout à porter des jupes. C'est avant tout pour elles qu'elles le font, par plaisir, mais pour elles, avant de le faire pour quelqu'un d'autre. C'est le symbole de la féminité, c'est un tout. Pour moi, la jupe, ça fait partie, c'est une pièce maîtresse de ma garde-robe. J'ai assez peu de pantalons. Bon, je conçois le côté pratique du pantalon. Et comment vous vous sentez en pantalon, vous? Très à l'aise, mais je le mets pour certaines choses, pour faire du roller, pour le week-end, c'est le côté pratique. Mais bon, la jupe, c'est une façon d'être, c'est féminin, ça fait partie de... pour être une femme, se sentir femme. Ça fait partie... Bravo. C'est au même titre que les dessous en soie, les jolis bas, je pense que les hommes apprécient, mais c'est pour soi aussi. Ah oui, les cheveux longs aussi. Oui. Ça va avec les cheveux longs. Bien sûr. Une femme ne doit pas couper ses cheveux. Hein. Vous avez tout faux, Karine. Une femme, c'est les cheveux longs et la jupe. Par contre, Isaac, beaucoup là. Ça va, vous vous sentez à l'aise à côté de Florence? Il a l'œil. Déjà un regard très masculin. Comment ça va? Donc il est de mauvaise foi. Donc il est de mauvaise foi parce que lui-même fait... Parce qu'il veut pas qu'on fasse un accent. Voilà. C'est pas logique. Voilà. Bien sûr, là, c'est pas pour ça qu'elle doit se penser aussi. C'est pour éviter qu'on fasse ça à ma copine, justement, puisque même moi, je le fais. Mais quand t'es avec elle, tu crains rien. Quand elle est en pantalon, bien sûr que je ne crains rien. Non, quand elle est en robe. Tu crains rien, t'es avec elle, on la regarde, c'est bien, c'est agréable. Je crois qu'elle soit... Il faut être un peu plus tolérant, peut-être. Déjà en pantalon, en pantalon... La voir danser en robe, c'est beaucoup plus joli. J'ai jamais dit le contraire, mais elle sera toujours jolie pour moi. Mais je préfère qu'elle soit jolie. Oui, mais en même temps, je lui fais plaisir aussi, parce qu'elle a vraiment envie d'y être. Alors, il faut que tu sois un peu plus tolérant, peut-être, avec les autres qui regardent ta femme, et être un petit peu moins possessif, parce qu'au bout d'un moment, elle va saturer. Elle a étouffé complètement. Je veux bien un petit moment. Elle risque de partir, Isaac. Non, mais là, je viens juste... Non, mais c'est la première fois que j'apprends de la bouche de mon ami, donc ma copine se sentait mal, parce qu'à chaque fois qu'on en parlait, elle ne laissait jamais rien présager, à part les petites... Isaac, maintenant que vous le savez, est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts?
On va y réfléchir. Il vaut mieux. Longuement. Parce que... Il a laissé prendre Non, mais faut dire, comme on Mais le dit- attendez, que vous avez Florence à côté, vous trouvez qu'elle est provocante? Ah non, ce n'est Bon, pas ça. alors vous voyez qu'on peut porter des jupes sans être provocante. Non, mais ce n'est même pas par rapport à ça. C'est moi, les parties de ma copine qu'elle laissera exposer, mais moi je veux les garder pour moi, je veux dire. Les jambes, par exemple? Les jambes, exclusif, Isaac. pour moi, c'est ma petite... Non, mais attendez, mais c'est ma petite Vous voulez pas copine. qu'elle monte ses jambes? Bah, bien sûr que non. Mais pourquoi? Et à la plage, alors elle n'a pas le droit de se Sur son baigner. visage aussi, peut-être. Mais Isaac, faut pas être si rétrograde. A-t-elle le droit de se baigner? Bah, Elle se baigne pas. elle aime pas l'eau de toute manière. Ah, ça tombe bien. C'est bien arrange. C'est vrai ça, Pascal, elle aime pas l'eau? Non, il dit c'est pas vrai. À mon avis, elle a aussi envie d'aller à la piscine et à la plage. Hein. Donc tu dois amener souvent ma copine à la plage. On va régler ça après. Toi, on va régler ça. Je le sens ça. Vous n'allez pas vous fâcher avec votre meilleur ami quand même. On va éviter. Hein. Sujet d'une jupe. Il m'apprend pas mal de choses là. Vous voyez comme quoi ça sert de venir assez bouchon. Il t'apprend des choses, c'est pour le positif. Hein. Si tu l'aimes, il faut que tu la laisses s'épanouir. Isaac, en plus, s'il te C'est dit pas- ça, là, c'est qu'il te tire la sonnette d'alarme. Il le fait gentiment, il essaie peut-être de le faire passer gentiment, mais c'est une sonnette et c'est... Il faut se remettre en question peut-être un petit peu. Mais moi, ma sonnette d'alarme, je l'ai déjà tirée depuis longtemps. Si je laisse... C'est clair. Pour moi, où est-ce qu'elle est ma sonnette? C'est quand ma copine elle va être en jupe. Attention, danger. Je veux dire... Il y a pas le danger, c'est toi qui le crée. C'est toi qui le crée puisque tu vas chercher, tu vas rechercher les regards des autres. Tu vas les rechercher. Mais comment voulez-vous vivre dans une société sans tenir compte du regard des autres? On peut en tenir compte et passer dessus. Ça, c'est être tolérant. Isaac, Et moins la possessif, jupe, c'est peut-être. moindre mal. C'est seins nus sur la plage, c'est des strings, c'est... C'est quoi? C'est la publicité. Seins nus sur la plage, c'est En maintenant fait, des vous ne voulez pas strings. que votre femme soit sexy à l'extérieur, c'est ça, Isaac? Exactement. À la plage en maillot de bain, là jusque-là. Voilà, on en vient enfin. C'est comme un beau tableau. C'est comme un beau tableau, si je voulais regarder. Attendez, il y a un truc, je veux dire, c'est moi qui ai démarché. J'ai été voir cette fille-là, j'étais peut-être le premier, le deuxième. C'est moi qui étais. Quand tu l'as rencontrée, elle était en que je jupe, l'ai. elle était Pourquoi en jupe je ou en pantalon vais laisser aux autres? Non, mais surtout, il ne faut pas oublier une chose. C'est une On a jalousie jamais- fondée, Isaac, mais qui ne passe pas par la jupe systématiquement. Isaac, La jupe est un Isaac. prétexte. Oui. C'est la Tu possessivité dis, qui j'ai prend le démarché, dessus, maintenant là. je... Possessivité. Oh là, là vous employez les bien grands mots, attention. Je suis pas d'accord. Il dit, je suis pas d'accord avec lui. Il dit j'ai démarché, maintenant je l'ai. Alors bon, non mais une femme, tu l'as jamais pour la vie. Rien On n'est croit jamais l'avoir, mais rien n'est jamais acquis. Voilà. Allez, on va revenir un peu sur la jupe là, avec une question de cette jeune fille. Bonjour. Bonjour, alors Eve, 20 ans, Paris. Je vais poser En pantalon. En pantalon, exactement. Ça Je vais me poser coupe une les robes. question au monsieur C'est Rémi. Voilà. Je voulais vous demander si vous ne pensez pas déjà que les temps ont un peu changé et qu'il faudrait déjà être un petit peu moins radicalement opposé, quoi. Radicalement Au pantalon. opposé. Au pantalon. Non, ben, le pantalon, elle en met de temps en temps, mon épouse, juste quand on fait de la moto. Une fois qu'on arrive à l'hôtel, par exemple, si on sort, non, c'est plus pratique, c'est vrai, de ce côté-là. Mais sinon, une fois qu'elle arrive en hôtel, elle se remet en robe, on va manger au restaurant, ou on va se promener, elle est en robe ou en jupe. Ah, mais bien sûr, je veux dire, mais c'est il y en beaucoup, a- c'est beaucoup plus agréable pour moi de la sentir comme ça près de moi. Et Non, puis d'abord, elle se sent déjà mieux comme ça, déjà d'une part. Vous êtes sûr? Ah, c'est sûr et certain. C'est justement on peut lui demander. ce qu'elle a voilà. choisi. hein. Mais vous trouvez que c'est archaïque qu'un homme veuille que sa femme soit en jupe? Non, c'est pas archaïque. Bah, du tout. déjà, les cheveux longs, l'histoire des cheveux longs. Ouais, des... mais Bien attendez, sûr, c'est les cheveux cheveux courts, longs parce que c'est pas mais je mets des pas féminin, pantalons. des cheveux courts. Je mets des pantalons, d'accord, Vous justement. trouvez que la jeune fille qui est à vos côtés, car elle n'est pas féminine? Elle a des jolis yeux déjà, bon. Ça charre un truc. Mais c'est vrai qu'avec des cheveux longs, c'est beaucoup plus joli. Là, je suis tolérant. hein. Une femme sans jupe et sans cheveux longs, c'est pas une femme. Non. Bah c'est quoi? Non, je suis regrette, c'est pas une femme. Je sais pas, il faudrait peut-être évoluer, je veux dire, je sais pas, peut-être que votre Mais non, femme... mais c'est- Non, mais c'est je une veux dire- question de goût, mais c'est- Attendez, bien sûr, c'est une question de goût, mais je veux dire, déjà à notre époque, comme parlait le jeune homme là, Isaac. comme Oui. disait Isaac, bon déjà on est facilement sollicité dans la rue, qu'on soit en jupe, qu'on a un petit ou un peu décolleté, qu'on soit un petit peu... Bon, je veux dire, moi je sais qu'à 20 ans, on en souffre, quoi. Donc on essaye de passer un petit peu plus inaperçu, que ce soit dans le métro, ou que ce soit ailleurs, quoi. Mais le Donc, pantalon peut être très aguicheur aussi, s'il est moulant et qu'il est plus Ils sont fort. Bien sûr, mais... Les pantalons moulants, on n'a pas parlé, non, mais faut arrêter les blagues. Je Mais crois qu'il y a un attendez, vous truc lui qui mettez passe un pas. sac à votre copine ou quoi? Si je le pouvais, je l'aurais peut-être fait. La femme d'Isaac, c'est la soutane. Je crois, Isaac, il faudrait te Mais libérer. ça dépend... te libérer, Isaac. Il faut te libérer. Vous trouvez pas que... Ça dépend justement aussi de ce qu'on fait, comme la dame est hôtesse de l'air, mais je me demande si elle n'avait pas été hôtesse de l'air, si elle avait justement
porter des pantalons autant qu'elle... Mais c'est peut-être aussi une question d'éducation. J'ai toujours eu une mère très féminine, toujours en tailleur, en robe. C'est pas forcément... la jupe, ça peut être une jupe fluide, il y a des tissus différents. Non, bien sûr, je suis pas contre la jupe non plus. Hein. Et ça peut très bien, bon, pour certaines, masquer certaines formes ou... C'est pas forcément... Mais globalement, quand même, vous êtes plus sollicité, Florence, quand vous êtes en jupe. Comment vous arrivez à supporter justement ce regard? C'est quand même dingue. Les femmes vont pas se cacher maintenant. Voilà, on suscite le désir, mais c'est pas désagréable de séduire aussi. Vous, en tant que femme, vous aimez séduire tout de même, non? C'est dur. Alors moi je voudrais qu'on aille voir un peu la femme de Rémi puisqu'elle est là. Bonjour, comment vous vous appelez? Paul. Donc vous êtes en robe, mais pas... Attendez, restez avec moi, Alors en robe mais pas moulante, hein. La robe ça va. Hein. Voilà, tout à fait, oui. Et alors ça ce sont vos filles? Oui. Et dites-moi, levez-vous les filles. Elles sont en pantalon, vos filles. Mais bon, ça c'est la jeunesse actuelle, hein. C'est le pantalon, mais... Comment ça se fait? C'est la mode. Et toi, tu comprends que ton papa il demande à ta maman de mettre des jupes? Bah, elle aussi, elle aime bien. Donc, Et toi, tu mettras des jupes plus tard? Je sais pas. Si ton papa te le demande? Bah oui. Et toi, tu te sens féminine comme ça en pantalon? Bah oui, ça va, mais bon, de temps en temps, j'aime bien séduire aussi en jupe. Je trouve ça, pour le regard des autres, ça me fait toujours plaisir, je trouve. Tu te sens plus femme? Oui. Et ta maman, si elle portait des pantalons, tu en dirais quoi? Ouais, je serais déçue. Hein. Ouais. Elle est très belle en robe, donc... Bon, bah c'est bien. Asseyez-vous, Paul, merci. Alors, jupe, pas jupe, en tout cas, nos trois invités... Oui, c'est les femmes qui se font du tort parce qu'elles sont toutes en pantalon maintenant, les trois quarts. Ah mais quand il y en a une qui se met en robe, automatiquement les hommes ils regardent ces femmes-là. On ne plus les hommes des femmes. Oui, c'est ça, voilà, il n'y a plus de... Bah oui, regarde Isaac, regarde... On a essayé de nous imposer les pantalons à bord. Et alors, je suis contre. Le passager, c'est plus agréable pour lui de voir une femme déambuler. Quand vous passez dans les rangées et que certains messieurs regardent vos jambes et un peu plus haut, ça vous gêne jamais? Si c'est pas déplacé, non. Et pour travailler en pantalon, vous serez pas plus agréable. Pourquoi? Parce que vous suscitez ça. Isaac, votre copine, elle pourrait être hôtesse de l'air? Non, je pense pas. Je pense pas. L'avion, il décolle jamais avec vous. Sa copine, c'est à la maison toute la journée enfermée. Mon hôtesse à moi, alors. Votre hôtesse à vous, c'est mignon. Alors, Katia, Anne et Karine ont donc accepté parce que leur mari, leur compagnon et les enfants aussi le réclament à corps et à cri. Et nous allons voir justement si elles réussissent à se sentir bien, féminine, en jupe, mais pas trop aguichante, hein, pour faire plaisir à Isaac. On va voir un petit peu ce que ça donne. Elles vont rentrer, vous allez rentrer toutes les trois dans notre miroir magique et vous allez être relookées par notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. Vous pouvez y aller tout de suite. Et vous nous reviendrez transformés avec des jupes pour le plus grand plaisir de vos maris. Faut tourner, hop. Nos invités qui ne portent jamais de jupe ont donc été relookés par notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. Laurent, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous allez découvrir votre compagne et j'espère qu'elle correspondra à ce que vous souhaitiez voir un petit peu plus d'elle au jour le jour. Vous vous souvenez de Karine avant, la voici maintenant. J'en peux plus. Ça change complètement. Hein. C'est plus la même. Non, sans rire, vous la demandez en mariage là maintenant? Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si pour ne pas subir la jalousie des autres filles, vous faites tout pour dissimuler votre beauté, si vous détestez votre image au point de ne pas supporter les miroirs,
si vous avez fréquenté 2 hommes en même temps et que vous ne savez pas qui est le père de votre enfant. Enfin, si vous ne voulez pas que votre femme travaille et que vous préférez qu'elle reste au foyer, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Vous vous souvenez de Karine avant? La voici maintenant. Mon Dieu, qu'elle est jolie. Excellent. Alors? C'est excellent. Ça vous plaît? La couleur, pas trop, mais c'est Pourquoi? déjà juste. Parce que c'est rose? Ouais, rose avec des petits pois. C'est frais, non? Ah, c'est frais, pour être frais, c'est frais, oui, oui, ça c'est clair, oui, c'est très frais. Qu'est-ce que je devrais dire moi, oui, alors oui. Vous n'avez jamais porté de rose de votre vie? Jamais. Vous êtes toujours en noir? Toujours. Ça vous apprendra. Voilà. Regardez, notre amie Florence, elle est bien en rose. Vous êtes magnifique. Hein? Qu'en pense l'hôtesse de l'air? Sublime, sublime. Bon. Ça Et serait Isaac? dommage de s'en priver, franchement. Isaac? Je me retiens parce que j'ai... Ça va, ça va. Les chaussures sont particulières en fait. Mais ce sont des chaussures. Ça les voit? Pas du tout, ce sont des chaussures de femme. Regardez les chaussures de Florence. Ah, c'est vrai. Faut vous mettre un petit peu. Vous la vouliez en jupe, on vous la transforme en femme et tout, avec les escarpins à talons pointus et tout qui vont avec. Une belle robe. Comment vous la trouvez? Vous la préférez avant ou maintenant? Ah, ben voilà, le public a toujours raison. Allez, venez vous voir dans le miroir avec votre compagnon. Ça va, ça marchait? C'est bien. Moi, je peux vous dire que vous êtes magnifique. Elle est belle? Elle vous plaît, Rémi? Ah oui, ça, c'est une vraie femme? Ah, c'est une vraie femme, ça. Ah, ben voilà, et si elle plaît à Rémi, c'est bien. Et Rémi est un spécialiste de la jupe, hein, attention. Venez donc avec moi, Laurent. Alors, vous savez que si vous vous plaisez, il y a un bébé à la clé. Je suis obligée de dire que je me plais. Comment? Je suis obligée de dire que je me plais. Ah, vous êtes... Ah non, on n'est jamais obligé de rien dans la vie. Mais là, vous savez ce qui vous attend. Ouais. D'accord? Vous avez le trac? Ah, je peux mal expliquer là. C'est vrai? Ah ouais, je vous promets à me voir comme ça. Vous êtes sublime, le public l'a dit et le public a toujours raison, hein, c'est mon choix. Allez, c'est parti! Alors, comment elle se trouve, notre Karine? Promis, je me mettrai en jupe. Peut-être pas cette couleur au départ. C'est clair. Ça vous va à ravir. Hein, ça lui va bien le rose. Ça change du noir. Ça change du noir et du blanc. Ah ben, c'est frais, c'est gai, c'est féminin. Est-ce que vous êtes prête à faire des efforts? Ah oui, promis. Franchement, vous avez vu comme vous êtes belle, belle comme le jour. Et il y a un bébé à la clé, n'oubliez pas. Vous allez faire des efforts? Combien de fois par semaine? Ah, par mois. Combien de fois par semaine vous voulez pour le bébé? Non, je parle de la jupe. Ah, de la jupe, oui, d'accord. Pour la jupe, on va dire une fois par semaine. Une fois par semaine, vous êtes prête? D'accord. D'accord, eh bien c'est vendu. Une fois par semaine et vous nous tenez au courant. Éric, venez donc avec moi. Nous allons découvrir également votre épouse. Oui. Vous la souhaitiez en jupe, elle se sent plus confortable en pantalon. Elle nous a expliqué que pour la maison, c'était quand même mieux d'aller bricoler et jardiner. Et puis le reste d'ailleurs en pantalon. Et c'est son choix, ça n'est pas le vôtre. Vous voudriez également la voir un petit peu plus souvent en jupe. Elle a donc été relookée par notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. Vous vous souvenez d'Anne avant. La voici maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur ce plateau qui y croit? Non. C'est plus la même. Magnifique. Ah non, là, on la reconnaît pas. Alors, comment vous la trouvez? Alors, les talons, c'est dur, là, parce que vous n'avez pas l'habitude. Hein. Alors,
Isaac, ça va? J'en peux plus. Ils sont à deux à traîner. J'en peux plus. Isaac, non seulement il y a votre copine qui vous regarde, mais il y a maman et votre copain toujours dans le public. Alors, principal intéressé, Eric, comment vous la trouvez? C'est elle? Ah oui, ça, vous êtes bien Anne. Oui, je me le demande Comment vous la trouvez? Vous la vouliez classe? Bien, ouais. Classique. Là, c'est dans le classique. Ouais. Ah, mais c'est Pas superbe, mal. là. La coiffure. Oh, c'est beau. Ouais, je vais demander comme ça. Oui. Alors, est-ce que vous la trouvez plus féminine? Quand même, là. Hein? Ouais, ouais. Non, là, on peut pas. On peut pas. Plus, on peut pas. Le maquillage est superbe. Comment vous vous sentez? Bien, très bien. C'est vrai? Ah oui, très bien. Mais alors, dites-moi, vous avez jamais porté de jupe et vous vous sentez bien là? Bah oui. Vous avez trouvé un truc qui vous va? Voilà, on m'a peut-être prouvé que ça m'allait bien. Donc, bon, et Rémi, comment il la trouve? Magnifique. Le spécialiste de la jupe. C'est pas jupe. du tout la même, hein, ça change complètement. Hein. C'est plus la même Ah et non. elle va voir à quel point c'est plus la même. Venez donc avec moi, Anne. Eric, venez aussi. Ça va les talons? C'est juste un coup à prendre. Hein. Elle est belle, hein? Ah, ça c'est une femme, hein? Une femme, ça, oui. Alors voilà. Venez donc un petit peu le mari à côté. Alors Anne, vous êtes prête? Je crois que ça va vous changer, mais je crois que vous allez l'adopter. C'est parti? si vous le dites, allez. Ah, le public l'a dit aussi. Allez, oui. on y va. Mais si, c'est vous. Vous vous souvenez comment vous êtes arrivé quand même au studio? Oui, oui. Et là, en plus, sans vous voir, vous nous avez dit « je me sens bien ». Quand Je vous me vous sens moins voyez, bien maintenant. Pourquoi? Pourquoi? Ça change, c'est beau, hein? Voilà, il faut s'habituer. Vous vous sentez comment, la féminine? Séduisante? Ah oui, oui, ça va. Ça sentez pas aguicheuse en plus? Ah non, non. Non. Alors, qu'est-ce qu'elle attend, Anne? Je ne sais pas. Bon, est-ce que vous allez faire plaisir à votre mari? Oui, sûrement. Sûrement ou certainement? Les enfants vont être surpris. Les enfants, ça va leur plaire? Les enfants. Oui, Alors je là, pense. devant la caméra, est-ce que vous avez envie de dire à vos enfants que vous allez faire des efforts pour leur plaire et vous mettre plus souvent comme ça? Oui, sûrement, oui. Non, oui, dites-leur à la caméra, oui, là. Oui, Noélie, je me mettrai en jupe plus souvent, c'est promis. Bon, voilà, qui est dit. Et on ira vérifier auprès de vos enfants. Allez donc vous asseoir tous les deux. Et maintenant, c'est Olivier qui va découvrir sa compagne. On y Qui, va. elle, n'aime pas les jupes parce qu'elle se trouve un peu trop ronde, ça lui va jamais. Eh non. Qui a déchiré la jupe en jean que Olivier. Du cuir. C'était du cuir. Du cuir en Ah plus. bah oui, tant qu'à faire. Ah bah tiens. Mais faut pourquoi se gêner quand on a une petite pièce comme ça? Et vous me ramenez ma femme, pas une intérim. Non, non, c'est la vraie. Vous vous souvenez de Katia avant? La voici maintenant. Oh, qu'elle est jolie. Alors, Bah là, je la demande en mariage. comment c'est pas déjà fait? Bah non, mais ça va être fait là. C'est vrai? Bah pourquoi pas? Ah mais franchement. Non, sans rire, vous la demandez en mariage là maintenant? Ah oui. Bah, Alors, quoi? Katia, c'est oui? Non, mais là, vous me prenez à froid. Hein. Vous lui dites vous maintenant? Non, mais vous. Bah oui. Vous en pensez? C'est oui pour la robe et oui pour le mariage? C'est oui? Alors, venez donc voir pourquoi il vous demande en mariage, maintenant que vous avez mis une robe. Comme quoi, vous avez vu un petit peu la jupe, Isaac, hein? Isaac, on se tient. Hein? Je me tiens, je sais. Rémi, notre spécialiste de la jupe. Superbe. Sublime. Ah oui, oui. Hein? Et ça nous change. Hein? Ah, ça change. Vraiment, ça suit. Et en plus, on a gagné un bébé, un mariage et une oui. petite fille qui va être contente et un mari ravi. Mais c'est pas beau, ça, la vie. Vous êtes prête? Oui. Regardez ce que vous avez gagné. La bague au doigt pour ça. Comme
quoi, fallait pas faire grand-chose finalement, mais c'est énorme. Comment vous vous trouvez? Moi, ça va. C'est les chaussures, moi, qui me gênent beaucoup. Oui, mais on peut trouver plus bas, mais là, c'est pour faire joli avec la robe. Non, puis les chaussures, les talons, Rémi, ça fait partie. Hein, ah oui, ça, une femme sans talons, sans cheveux longs et sans joues. On peut descendre un petit peu, oui. C'est pas vraiment une femme. On n'a pas Demandez l'avis à Isaac. Isaac, il est mal, là. Hein. Il a chaud. Alors, comment vous vous trouvez? Ah non, je me trouve bien, oui. Oui, vous le referez? Oui. Oui. De toute façon, je serais bien obligée. Et vous vous marierez en robe? Ah, bien pas le obligé, choix. là, il n'y a plus le choix. Eh bien, merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix pour porter des jupes, puisque tel était le jeu de nos compagnons. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.